qui ne change surtout pas. Donc pose-toi, prends ton thé, prends ton café, etc. Pour commencer, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu ne me suis toujours pas sur cette chaîne, la Babs, qu'est-ce que tu attends? Non, blague à part, qu'est-ce que tu attends? Depuis, tu viens, tu regardes, tu me suis pas. Suis-moi, c'est important, comme je dis, c'est important juste pour nous en fait, même si on regarde pas que le chiffre, c'est important, c'est encourageant, donc soutiens, vas-y, abonne-toi, cloque sur la petite clochette là, comme ça, clique pardon, comme ça tu auras toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et si tu ne me suis pas aussi sur Instagram, que tu me suis que ici, je t'invite à me suivre sur mes deux comptes, donc à savoir la Babs et la Babs Citation. Et aussi, si tu sais pas aussi, dernière annonce, sache que j'ai une deuxième chaîne YouTube, Image Unique, où là je parle beaucoup plus de tout ce qui est rattaché en fait à la beauté en fait. À la beauté, à l'image, mais pas que. De l'intérieur vers l'extérieur, mais on va dire que c'est tout ce qui est rattaché à l'image, donc au visuel, mais bien évidemment ça commence intérieurement, donc je traite aussi de l'âme. Donc voilà, tu peux aussi me suivre là-bas sur cette chaîne, je te mettrai le lien là, comme ça tu sais où me retrouver. En tout cas, si tu me suis pas sur ces différentes plateformes, tu loupes beaucoup d'activités parce que j'organise beaucoup d'autres choses, donc vas-y, suis-moi pour ne rien louper. Enfin bref, entrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on est à la je ne sais plus combien de vidéos autour donc des blessures de l'âme, de la guérison on va dire. Donc là aujourd'hui je vais parler donc de quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas assez dans l'église. On va dire que c'est les blessures rattachées tout simplement à l'église, c'est-à-dire les personnes qui ont été blessées par l'église, tout simplement, clairement. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle l'église n'est pas une safe zone, c'est pas toujours une safe zone, c'est un hôpital, comme dit mon mari, il dit souvent l'église est un hôpital. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans un hôpital? On retrouve des malades. Quand on va à l'hôpital, il y a plein de gens qui sont malades, qui sont en voie de guérison. Et quand tu es malade en général, bah, tu as des rechutes, c'est-à-dire tu peux avoir la fièvre aujourd'hui, ensuite tu as une rechute, etc. jusqu'à ce que tu aies la guérison totale. Bah, c'est la même chose qu'on retrouve dans l'église et je me mets dans les malades en fait, hein, parce que en fait, des fois quand on arrive à l'église, on oublie que les gens sont des êtres humains et qu'ils peuvent nous blesser, ils peuvent ne pas comprendre ce que le Seigneur nous demande de faire, etc. Et on pense que c'est les bisounours. En tout cas, moi personnellement, je pensais que c'était les bisounours. Et surtout quand tu n'as pas baigné dans l'atmosphère de l'église, parce que moi je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Peut-être que d'autres n'ont pas le même rapport avec l'église parce qu'ils connaissent les réalités, mais moi non. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Donc je tenais à faire cette vidéo, pardon, et donc on peut être très blessé quand on voit la réalité, en fait, quand on se rend compte que finalement on a affaire à des hommes. C'est-à-dire avant d'être homme de Dieu, femme de Dieu, il y a homme quoi, et des fois on oublie ça. Et donc on va dire que comme j'ai dit, comme tout le monde je pense, j'ai eu beaucoup de blessures, mais s'il y a une des blessures qui m'a le plus fait mal, je vais pas mentir, et on va dire qui m'a creusé le plus, c'est vraiment les blessures rattachées à l'église. C'est vraiment là où je me suis dit, mais là Seigneur, franchement, j'étais dans le monde n'avait rien à m'offrir, j'arrive dans l'église aussi, c'est eux qui me mettent plus bas que terre en fait. Et c'est là où en fait que tu prends conscience, que j'ai pris conscience que, en fait, être en Christ là, faut vraiment suivre que lui, faut regarder la tête, faut regarder vraiment la tête, faut même pas regarder que le corps. Nous on est là, on travaille dans le corps, on est là pour le corps, mais c'est la tête qui te fait tenir, c'est Christ en fait. Et c'est vraiment pas un pasteur, c'est vraiment pas un frère, une soeur, ça veut pas dire que tu dois t'éloigner, non, parce qu'il veut qu'il y ait une communion, mais tu dois vraiment regarder à lui et pas du tout aux hommes, sinon la vérité tous les jours vous allez déprimer, tous les jours. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a donné le verset donc, que je vous invite à lire, donc c'est en Jérémie 17, donc versets 5 à 7. Donc je lis: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et là, c'était clair et précis. Et quand je préparais la vidéo, le Seigneur m'a vraiment mis ce verset à cœur pour dire que justement, on n'a pas à se confier en l'homme. Et comme je disais, en fait, à l'église, on est des humains avant d'être des enfants de Dieu. Donc, il ne faut pas, en fait, qu'on s'identifie, en fait, à un pasteur, par exemple, qu'on s'identifie à un frère en Christ. Non, il faut qu'on connaisse véritablement notre identité en Christ et qu'on s'identifie à ce que lui il dit de nous, et c'est ce que ça explique là en fait. C'est pour ça qu'il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel en fait. Parce que finalement quand on est blessé, clairement en fait, si par exemple tu ne regardes qu'à Dieu, logiquement on ne devrait pas être blessé. On ne devrait pas être blessé parce qu'on se dirait mais Seigneur, toi tu as validé donc j'en ai que faire des autres. Mais on est constamment blessé, ça veut dire que comme on est en dualité, ça sera ça toute notre vie, c'est-à-dire entre on est mis
mi-divin, mi-humain, parce que Christ vit en nous, mais il y a cette dualité, donc ce qui fait que on va tout le temps en fait prêter attention au regard des autres, qu'on le veuille ou non, mais c'est pour ça qu'il dit que il faut que moi je diminue et il faut que Christ grandisse en moi, parce que plus Christ grandit en toi, bah, moins en fait tu prêtes attention au regard des autres, et du coup ton âme se porte bien et on va dire que tu es moins blessé, tu es vraiment moins blessé, voire tu peux ne même plus être blessé quand tu as un certain niveau de spiritualité où vraiment tu passes au-delà de certaines réactions. Et c'est ce qu'il dit ici dans le premier verset, le 5 et le 6. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est pour dire que même quand tu te confies en l'homme, à un moment tu t'isoles. Moi personnellement, c'est arrivé à ce niveau. En fait, moi j'ai vécu donc des blessures dans l'église. Le but de cette vidéo, c'est pas de venir dire ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. C'est rattaché à mon appel le mannequinat, où clairement on s'est pas forcément toujours compris par l'église jusqu'à aujourd'hui, où j'ai la pleine conviction que je peux poser un sous-vêtement en fonction des contrats, c'est pas forcément c'est pas compris, etc. Et même d'autres actions. Donc l'église m'a blessée en fait, parce que je savais au fond de moi que j'avais la conviction que c'était ce que le Seigneur voulait, mais on me disait non. Et en plus, il faut faire très attention parce que souvent l'église va te blesser et en disant que c'est Dieu qui leur a dit que c'est pas bon. Et ils vont vous sortir des versets hors contexte. Si vous ne vous confiez pas en l'Éternel, vous allez tomber dans le panneau, vous allez passer à côté du plan de Dieu, ça c'est le premier point. Et vous allez voir que vous n'aurez pas la paix et finalement vous aurez mis votre confiance dans un homme. C'est pour ça qu'il faut tout le temps en fait dire ok, j'ai compris, maintenant je vais analyser ça avec le Saint-Esprit et voir ce qu'il me dit par rapport à mon cas. Et 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est pour dire qu'il faut toujours espérer en Christ, peu importe ce que les êtres humains diront, continuez d'espérer en Christ. Donc le premier point, déjà pour guérir, j'ai envie de dire, c'est, premier point, apprendre à regarder à Christ et non pas aux hommes. Par contre, je mets un disclaimer. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'isoler comme j'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler et il ne faut plus rien partager aux hommes et tout, etc. Parce que je pense, comme j'ai dit, que le Seigneur nous a créés de façon à être en relation les uns les autres. Seulement, je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut te demander au Seigneur vers quel type de personne tu peux en parler. Il y a des personnes, il va te dire parle-en à X personnes. Et là, il va te dire non, n'en parle pas. Combien de fois ça m'est arrivé où je me suis trompée, c'était pas la bonne personne. Donc vraiment, c'est dans ce sens que je disais, il faut faire attention. Et même quand tu te confies à telle personne, son avis en fait ne doit pas venir en fait prendre en fait le contrôle, on va dire, sur ce que Dieu t'a dit. Ça ne doit pas passer avant ce que Dieu t'a dit. C'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui je travaille encore parce que quand tu fais attention au regard des autres, quand tu as fait vraiment attention au regard des autres, ça prend du temps en fait à partir et à tout le temps se rappeler que non, c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Et aussi, il faut retenir, c'est que parfois, en fonction de ce que Dieu veut faire de vous, par rapport à certains appels, par rapport à certaines destinées, l'Église ne va pas comprendre. Et c'est là où le verset qui me monte dans mon esprit, c'est « Je prends les choses folles de ce monde pour confondre les sages ». Parce que oui, souvent on utilise ce verset pour dire que ça s'applique qu'aux gens du monde. Non, même dans l'Église, ça s'applique parce qu'on a les sages dans l'Église. Les autorités sont ceux qui sont considérés de sages et ils sont sages, il faut les respecter. Mais des fois, il y a certaines autorités qui peuvent ne pas comprendre votre appel, votre destinée. Je parle en connaissance, hein. C'est pour ça que je me permets de dire « Je parle parce que c'est mon cas ». Je sais très bien pertinemment qu'il y a des pratiques que je fais que les autorités sont contre radicalement. J'ai entendu des messages où c'était limite contre, mais pourtant, moi, je m'appuie sur ce que le Seigneur dit. Quand bien même ça fait mal quand des fois j'entends ce genre de paroles, je me dis, bon, maintenant ça me dit plus rien, mais je m'appuie sur ce que Dieu dit parce que je sais que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages et ce, même dans l'Église. Ce qui nous envoie donc au deuxième point, donc pour guérir le deuxième point, on revient à l'identité, la notion d'identité, c'est-à-dire connaître son rôle dans le corps du Christ. C'est hyper méga important. Et pour ça, en fait, il faut qu'il y ait une différence entre connaître le plan de Dieu pour l'église globale, parce qu'on est censé être unis, on est censé tous faire un, mais malheureusement aujourd'hui, on n'est pas encore à cette réalité dans l'église, dans le corps du Christ, mais c'est vers ça qu'on devrait tendre en fait, tous être un, chacun dans son couloir, etc. Mais donc il y a le plan global que Dieu veut pour l'église et même pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire pour le monde, que tu sois en Christ ou pas. Et il y a le plan spécifique que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire le plan spécifique qu'il veut dans le corps du Christ et aussi dans le monde. Et là, je veux que vous vous arrêtez sur la spécificité, sur qu'est-ce que Dieu veut pour toi spécifiquement dans le corps du Christ. Quelle est ta plus-value, quelle est ta valeur ajoutée dans l'église, dans son corps. Et c'est ça qui va t'aider en fait à finalement passer au-delà de certaines réflexions. Et c'est comme ça que tu pourras garder ton cœur et que tu ne seras pas blessé. Et pour cela, on va prendre Éphésiens 4, versets 11 à 17. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, déjà, premier point, moi là je veux vraiment attirer l'attention pour les personnes qui sont souvent promptes à juger, qui sont souvent promptes à critiquer quand ils ne comprennent pas quelque chose. Ça, c'est normal de ne pas comprendre. C'est pas tout qu'on comprend dans l'église, il n'y a pas de souci. Je le répète souvent. Mais là où ça devient problématique, c'est quand tu juges et que tu condamnes. C'est quand tu condamnes la personne parce que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire avec cette personne. Des fois, le Seigneur va te dire dans ton cœur, reprends telle personne. Tu sens que tu dois la reprendre. Quand c'est guidé par Dieu, il y a une sagesse qui fait même que la personne ne culpabilise pas. Mais il y a d'autres où clairement c'est leur chair en fait. Et quand c'est comme ça, c'est mauvais. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes, quand vous ne comprenez pas et je me mets dedans, c'est mieux en fait, au lieu d'être finalement une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, parce que quand vous sortez ce genre de réflexion, vous ne savez pas comment la personne peut le vivre, parce que moi, ça m'a blessé. C'est plutôt, tu peux ne pas comprendre, mais prends du temps avec le Seigneur pour prier en te basant sur ce verset-là. Dire, ah ok Seigneur, tu dis que tu as fait ça, il y a différents ministères. Là, on parle de l'église même, les ministères de l'église, mais c'est valable pour le monde. Il y a des personnes qui sont appelées à être médecins, il y a des personnes qui sont appelées à être mannequins, il y a des personnes qui sont appelées à être esthéticiens, il y a des personnes qui sont appelées à être commerciaux, enfin bref. Donc, et en fonction de là où Dieu t'appelle, les codes ne sont pas les mêmes. Il ne va pas agir de la même manière. Le Saint-Esprit, il ne faut pas le mettre dans une case. Il ne faut pas mettre Dieu dans une case. C'est limite comme si tu mets Dieu anti-case en fait. Et c'est pour ça que les personnes qui acceptent d'être qui elles sont de façon authentique sont hyper combattues. Parce que Dieu lui-même est la personne la plus authentique en fait. C'est la personne, c'est la divinité et c'est la personne la plus authentique. Donc on est à son image. Donc vraiment, ça c'est le premier point. Prie quand tu ne comprends pas. Et la personne qui vit ça, la victime je dirais, qui est blessée, qui se sont blessés, qui se sont jugés, rappelle-toi aussi de ça. Rappelle-toi qu'il a fait plusieurs profils et que tu n'es pas obligé de rentrer dans une case. Toi, assure-toi juste que vraiment tu es en accord avec la volonté parfaite. Je dis bien parfaite, pas permissive, mais parfaite de Dieu pour ta vie. Et si franchement tu te connais et si tu sais que tu es en accord avec sa volonté parfaite, que tu connais ton rôle dans le corps du Christ, là encore ça va t'aider à guérir de tes blessures et à passer au-delà de certaines réflexions. Et si tu as vécu des douleurs comme j'ai pu vivre, j'en ai vécu beaucoup, j'ai pris un temps avec le Seigneur tout simplement et même si je connaissais déjà mon rôle, le Seigneur a confirmé, ça m'a donné une soif en fait de vraiment comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais faire avec moi, pourquoi tu permettais ça, parce qu'il faut en fait que quand vous êtes attaqué, par exemple moi mon cas où je pose en sous-vêtements ou même mannequin, je sais que toute ma vie je vais devoir peut-être me justifier et en fait quand je dis me justifier, je vais pas perdre ce temps-là, mais il y a des fois où en fait toi-même, tu dois pouvoir quand même te justifier par ton témoignage, par les actes que tu poses. Et pour cela, il faut que tu connaisses clairement la volonté parfaite de Dieu pour toi. Il faut que tu saches pourquoi Dieu te demande de faire ça. C'est ça qui va te donner de l'assurance, qui fera que quand les gens viendront te critiquer, quand les gens viendront te traiter de X ou Y, tu ne seras pas ébranlé parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, même si eux, ils ne comprennent pas. Et comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. À un moment, l'arbre, on le reconnaît. Aujourd'hui, avec du recul et sans prétention, je sais que Dieu m'a établi quelque part dans le milieu de la mode, même si je ne suis pas encore élevée et que ça viendra. Je sais que même les enfants de Dieu commencent à avoir un regard différent sur le milieu. Et quand il y a ces fruits qui sortent, quoi qu'on dise, il y aura toujours des personnes qui seront contre. Mais sachez que Dieu a validé et que Dieu est avec vous. Et là, je vais faire un focus sur le verset 13. Donc le verset 13, c'est donc de Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là, en fait, comme je vous ai dit, si vous relisez le 11 et le 12, le Seigneur nous encourage à finalement être unis. C'est-à-dire à ne pas critiquer un tel pour l'appel qu'il a, mais plutôt de chercher à se perfectionner en fait en Christ, dans nos appels, dans le corps du Christ, dans l'unité. Et il le dit bien que c'est important parce que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et là, il y a une clé que le Seigneur m'a révélée. En fait, il me disait, et franchement, c'est ouf, hein, je pense même que là, il me disait que le problème de l'Église, c'est que pourquoi l'Église aujourd'hui n'est pas où elle est, pourquoi elle n'est pas à sa place, parce que l'Église juge et parce que l'Église manque de sanctification. Et je disais, ok, vas-y Seigneur, continue. Et en fait, souvent dans l'Église, la notion qu'on a de la sanctification, l'idée générale que les gens ont de la sanctification, déjà sanctification, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Mais souvent, en fait, moi, j'ai remarqué que globalement, quand on parle de sanctification, je ne sais pas pourquoi les gens réduisent ça plutôt à tout ce qui touche au péché sexuel, on va dire, l'immoralité sexuelle, l'abstinence et autres. C'est comme si dans la tête des gens, c'est que ça, la sanctification. Non, la sanctification, ça comprend tout, de ne pas mentir, de ne pas pécher et d'être en règle par rapport à ce que Dieu veut pour ta vie. C'est-à-dire que il y a une manière, tout le monde, on se sanctifie tous de la même manière, mais en fonction de l'appel que Dieu veut pour ta vie, peut-être que ta sanctification à certains points, je dis bien à certains points, sera différente qu'une autre personne. Par exemple,
on est tous d'accord que pas de rapport sexuel avant le mariage. Peu importe qui tu es, peu importe ton appel, peu importe que tu sois mannequin, peu importe que tu sois pasteur, ça c'est tout le monde, ça bouge pas. Mais par exemple, moi, mannequin, ou d'autres mannequins, par exemple, il leur a dit, je ne veux pas que tu poses un sous-vêtement, ou d'autres femmes, et moi il me dit vas-y, tu vois, la sanctification est différente, mais finalement la sanctification, sanctifier, ça veut dire mise à part pour Dieu, consacré pour Dieu. Et le Seigneur me disait que en fait, l'une des clés qui fait que l'église n'est pas aussi où elle est, c'est parce qu'on n'est pas sanctifié par exemple au niveau du jugement. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans le corps du Christ, on est censé faire un. C'est-à-dire que si par exemple il y en a qui sont sanctifiés, qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas les autres, et qu'il y a d'autres membres malheureusement dans le corps du Christ qui eux, par contre, ne vivent pas cette sanctification, c'est-à-dire que passent leur temps à critiquer, passent leur temps à dire ah, je comprends pas, passent le temps à parler de X ou Y, mais en fait ça bloque l'évolution de Christ, ça bloque l'œuvre de Dieu. Oui, il y aura toujours des personnes qui seront devant, qui vont bombarder, on connaît leur sanctification et on sait qu'ils cherchent vraiment le cœur de Dieu, mais à cause de certains qui laissent ces petites brèches ouvertes là, l'église ne pourra jamais être au niveau où elle doit être. C'est pour ça qu'on ne doit pas être égoïste et qu'on doit penser aux autres en fait. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tu ne comprends pas quelque chose, il n'y a pas de problème. Va prier, va demander au Seigneur que de pécher plutôt et de finalement, non pas te retarder toi-même, mais de retarder tout le corps du Christ. Et là, mon mari va rigoler quand je vais dire ça, il va être content. Le livre qui vient dans mon esprit, que je n'ai pas encore lu, hein, mais je sais que je vais lire. J'ai lu quelques passages, mais mon mari me bassine pour que je le lise. C'est l'ultime assaut, c'est ça, non? De Rick Joyner. Apparemment, il faut vraiment le lire parce qu'il explique justement ça, comment le monde spirituel fonctionne et pourquoi en fait l'église n'est pas encore au niveau où elle faut à cause de tous ces comportements-là. Et justement, pour vous montrer... Dieu m'a envoyé en Josué, donc le chapitre 7. Ouais, Josué chapitre 7. Je ne vais pas tout vous lire hein, parce que c'est long et il faudra le méditer chez vous. Mais en gros, si je recontextualise, donc c'est quand le peuple d'Israël, donc quand Moïse est mort et que c'est Josué qui a repris le leadership de Moïse et que Dieu les a fait passer en fait le Jourdain et qu'ils sont arrivés finalement en terre promise en Canaan. Et là, en fait, ils ont pris possession de Jéricho et puis Dieu leur avait donné des recommandations et il a dit surtout ne touchez pas aux objets sacrés, secrets, ça je n'en veux pas. Et là, en fait, donc, au milieu des enfants d'Israël qui étaient déjà sanctifiés, il y a un des enfants d'Israël qui lui a quand même pris les objets, j'ai oublié le nom, qui a quand même pris les objets que le Seigneur avait dit, vous ne touchez pas. Il les a quand même pris et il les a cachés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est pour vous montrer que l'importance de la sanctification dans tout un corps et de l'unité là, ça peut, en fait, ça se joue des fois à une personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à un moment, la deuxième mission donc, des enfants d'Israël, c'était de prendre possession de la ville d'Aï. Et là, Josué envoie donc certains espions, comme il fait, pour voir combien ils doivent y aller pour pouvoir prendre possession et autres. Ils s'en vont et ils reviennent lui dire que franchement, ça va être facile, on n'est pas obligé d'aller à plusieurs. Donc Josué dit, ok, là je reformule à ma manière, ok, il choisit le nombre minoritaire, ils y vont et ils se font quand même battre. Et il y a des enfants d'Israël qui meurent. Et là Josué, il comprend pas, il va voir le Seigneur, il dit, mais tu nous as donné ce pays, tu as dit que tu nous livres, nos ennemis entre les mains, mais pourquoi alors, quand on est parti pour la mission, pourquoi finalement il y en a qui sont morts? Et c'est là le Seigneur va révéler à Josué que parce que au milieu de vous là, vous avez péché. Il n'a pas dit tu as péché, hein. Il a dit vous avez péché. C'est pour montrer l'unité. Il n'a pas dit tu, alors que Josué s'est sanctifié. Ceux qui étaient allés se sont sanctifiés à cause de un qui n'a pas respecté la parole du Seigneur. Ils n'ont pas fait leur mission. Et c'est là maintenant quand Dieu révèle ça à Josué, c'est là que le Seigneur va donner les recommandations de comment se comporter et tout pour pouvoir finalement qu'il puisse en fait tout simplement dévoiler la personne et surtout livrer tout simplement la ville Haï dans les mains d'Israël en fait, pour qu'ils puissent tout simplement entrer dans la terre promise. Et on voit qu'avant là, il n'y avait pas la grâce et Dieu est juste jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui on a la grâce, donc Dieu t'accorde cette grâce de te repentir, nous l'église, mais on voit que finalement la personne en fait qui avait volé les choses défendues en fait que Dieu avait dit non a été tuée. Quand vous lirez vous verrez, et là je l'ai fait vraiment vite, mais le rapport avec Éphésiens 13 donc qui disait qu'il fallait qu'on grandisse dans la foi et dans l'unité, c'était que s'il y a une seule personne qui pêche, bah, ça retarde l'œuvre de Dieu comme là et ça fait des dégâts. Il y a des personnes qui meurent avant le temps parce que quand tu es blessé, quand tu es meurtri, tu es mort intérieurement. Et à cause du jugement de ces personnes, des personnes qui se permettent de juger pour rien et de finalement tuer tout simplement des enfants de Dieu qui sont peut-être véritablement dans le plan de Dieu. Et même s'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, parce que ça peut arriver que tu peux être blessé par l'église et l'église peut avoir raison, mais la manière de le dire fait que ça n'a pas été dit avec sagesse et ça te brise réellement. Mais finalement, quand tu es brisé dans ton âme, tu es mort. Et quand tu es mort dans ton âme, en fait, une âme blessée ne peut pas être utilisée par Dieu en fait, parce qu'il sait que quelqu'un qui est blessé, bah, il va blesser en fait en retour et finalement il ne va pas être utile dans les mains du Seigneur. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit me mettait sur mon cœur que
il faut vraiment faire attention à notre langue et il faut vraiment que on arrête de juger qu'on ne comprend pas. On arrête parce que c'est même pas, c'est au-delà de ta petite personne. Et j'ai envie de dire, aime ton prochain comme toi-même, c'est ça. Et finalement, si tu t'aimes, tu n'as pas le temps de... je pense qu'on va tous faire des erreurs toute notre vie, mais tu n'as pas le temps quand même de blesser pour blesser. Tu ne donnes pas de mauvaises paroles comme ça parce que tu n'es pas égoïste. Pourquoi tu n'es pas égoïste? Parce que tu sais que quand tu cherches vraiment le Seigneur, quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissance, je comprends aujourd'hui. Parce que quand tu cherches vraiment le Seigneur et que tu comprends que sa volonté est que finalement ce soit l'église entière qui évolue parce qu'on est censé faire un, mais pour cela il s'intéresse à chaque membre individuellement en fait du corps de Christ pour guérir chaque âme, pour que il puisse nous utiliser tous. Quand en fait pendant qu'il est en train de guérir une âme, l'autre vient l'écraser et l'atterrer, finalement c'est ton propre frère que tu écrases et c'est le corps du Christ qui en pâtit. Donc vraiment j'ai ça sur mon cœur. Il faut vraiment qu'on fasse attention et je me mets dedans, moi-même je me mets dedans parce que je m'édifie aussi en même temps que je parle. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas nous blesser les uns les autres, à ne pas blesser nos frères, nos sœurs, etc. Juste parce que en attendant, les âmes là dehors, elles meurent en fait. Elles meurent et ils ont besoin de nous. C'est nous l'église qui allons être placés comme des espions, comme quand vous lisez Josué où il y a eu des espions, pour pouvoir les guérir, les sauver. Enfin, Dieu va nous utiliser. Mais pour ça, on a vraiment besoin déjà, nous, d'être unis entre nous. Et enfin, quatrième point, avant le dernier, pour véritablement pouvoir guérir, ce qu'il faut faire déjà, c'est que tu dois prier pour cette personne, pour les personnes qui t'ont blessé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Personnellement, j'ai pas d'autre secret. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Tous les pasteurs le disent et autres. Il faut prier pour la personne qui te blesse. En fait, même si c'est dur et que des fois, même t'as pas envie, fais-le. Au début, même tu vas sentir une résistance, fais-le. Mais tu vas voir qu'à la fin, que c'est ton âme qui sera délivrée et que plus tu vas le faire, plus tu vas commencer à avoir de la compassion pour cette personne. Et quand tu commences à avoir de la compassion pour cette personne, sache que c'est parfait. Sache que ta guérison est en cours, sache que c'est parfait. Prie pour cette personne, prie pour son business, prie pour ses affaires, prie pour son ministère, prie pour tout. Prie pour ses enfants, prie pour sa famille et tu vas voir qu'à un moment tu vas commencer à avoir de la compassion pour cette personne-là parce que tu verras que ce n'est pas elle finalement et que c'est un manque de connaissance tout simplement. Et si tu es dans ce chemin, comme je dis, c'est parfait, c'est que ta délivrance est proche. Et la conséquence donc de tout ça, de tout ce processus de guérison, le cinquième point, c'est que quand vraiment tu es sur le chemin de la guérison, que tu es guéri, tu te sens vraiment libre d'être toi. Comme je disais, tu es authentique. Quand avant, j'étais encore dans mes blessures là, même si j'affirmais parce que je savais que c'était ce que Dieu voulait que je fasse, je vais pas mentir que des fois j'avais peur du jugement, je vais pas mentir que des fois j'étais sur la défensive directe, j'attendais le premier qui allait me faire une réflexion pour le tacler. Je vais pas mentir que voilà quoi, j'avais une peur en moi. Aujourd'hui là, où Dieu a quand même traité mon cœur de ce côté, mais je suis libre. C'est-à-dire, je suis libre. Je peux poster ma photo en sous-vêtements, en bikini. Je peux parler de certains sujets. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais I don't care. C'est-à-dire que je me justifie de moins en moins. Et quand tu es sur le chemin de la guérison, sache que la justification ne fait plus partie de toi. Comme j'ai dit, il y a des fois où tu vas te justifier, mais pour édifier. Parce que peut-être quelqu'un te demande et veut vraiment comprendre. Parce que genre, tu as appelé, par exemple, je sais pas, à parler, à édifier, être sur un plateau ou j'en sais rien. Voilà, dans ce sens, pour édifier. Mais tu vas pas te justifier pour justifier parce que quelqu'un t'a critiqué ou parce que quelqu'un t'a envoyé un message. Tu passes, tu supprimes le message, tu laisses en vue. Si c'est sur les réseaux sociaux ou si c'est dans l'église, tu calcules pas, tu considères pas en fait. Ton cœur ne se coupe pas comme on dit en Côte d'Ivoire. Là, ça veut dire que vraiment, là que Dieu a vraiment retiré la blessure en toi. Donc, absence de justification, c'est très bon signe. Et surtout, tu es libre d'être toi. En fait, tu es vraiment libre d'être toi et tu es libre de faire ce que Dieu te demande de faire parce que tu n'as plus peur du regard des autres. Parce que il faut absolument guérir des blessures de l'église ou des blessures en général parce que si tu es blessé et par l'église, quand Dieu va te dire et que tu ne traites pas, mais que tu restes dans ton appel, quand Dieu demain va te dire fais telle chose, tu ne vas pas vouloir parce que ça va te rappeler ce qu'on a dit et finalement tu passes à côté du plan de Dieu. Alors que quand tu es guéri, mais est-ce que c'est ton problème? Ils ont parlé, ils vont parler encore. Et puis quoi? Est-ce qu'un mort réagit comme dit mon mari? Un mort ne réagit plus. Donc laisse Christ vivre en toi et puis toi il faut décéder, c'est tout, c'est mieux. Donc voilà, c'était les quelques clés que je voulais vous partager. Puis il y avait en même temps un peu d'édification parce qu'il fallait aussi expliquer ce qui provoque ça. Pour moi, c'est un manque de connaissances et vraiment, je prie véritablement que l'unité puisse grandir dans le corps du Christ. Mais vraiment, procurez-vous ce livre-là. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça dans cette vidéo. Donc je pense que c'est aussi un message pour moi. Il faut qu'on lise apparemment le livre L'Ultime Assaut. T'es content, Franklin, hein? T'es content? Avoue, t'es content? Bref, ils se sont refaits. Enfin bref, je vais vous dire à la prochaine fois. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de la série. Là, je vois ça tourne encore. Pour un prochain thème où je sais pas de quoi on va parler. Enfin, j'ai noté, mais vous découvrirez. Donc, bye bye, bisous, bisous.